Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision 24 TV. Vous suivez votre émission Tête à Tête. Nous recevons ce jour deux invités et non des moindres. Yann-Marie Kouassi, Commission Communication et Josias Ambé, PCO Dîner Gala 2025. Bienvenue. Madame Yann-Marie Kouassi, Communication Toastmaster, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vision 24 TV. Merci. Monsieur Josias Amber, PCO Dîner Gala Toastmaster. C'est exact, PCO du Dîner Gala de la division A des Toastmasters. Bienvenue également. Merci, madame. Alors, avec vous, nous allons parler de plein de choses, du Dîner Gala, du Toastmasters. Mais avant de parler du Dîner Gala, nous allons parler un peu du Toastmasters. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Madame? Merci. Alors, il faut savoir que Toastmaster International est une association à but non lucratif qui est créée depuis 1924, donc qui a plus de 100 ans, et qui promeut le leadership et l'art oratoire. Vous avez quelque chose à ajouter? Il faut également noter que cette organisation a transformé la vie de millions de personnes qui, auparavant, avaient cette phobie de la prise de parole en public, mais grâce à la méthode Toastmasters, ont été transformées et aujourd'hui ont plus d'aisance à la prise de parole en public. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser au Toastmaster? Je vais revenir. C'est une longue histoire. Pour faire court, j'ai été quelque peu, à un moment de ma vie, renfermée sur moi-même. Je ne dirais pas introvertie, mais j'avais assez peur de prendre la parole en public, de pouvoir être à l'aise à un lutrin devant une audience, même d'une ou deux personnes maximum. Et cela se reflétait par moments dans mon travail, quand il fallait faire des appels téléphoniques, des réunions téléphoniques avec des clients. Alors, pour travailler mon aisance, j'ai décidé de rejoindre Toastmaster, dont j'avais entendu parler par le biais d'une amie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis un produit Toastmaster transformé et très à l'aise à parler avec des inconnus, entre deux ou trois, ou dans une assemblée. Ouais. Et vous, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser au Toastmasters? C'est une excellente question. L'histoire est toute différente de celle que ma collaboratrice a présentée. J'avais pour habitude de prendre la parole en public, en français, mais en anglais, c'était une autre chose. Et pour moi, il était important de pouvoir trouver une organisation qui allait m'aider à pouvoir monter en compétence sur ce sujet spécifique. C'est ainsi que j'ai fait des recherches via Internet et j'ai atterri sur un club du nom Star Toastmaster Club. J'ai aussitôt appelé, ils m'ont donné le calendrier des sessions et j'ai participé. Le premier jour, en même temps que j'arrive, on me pose une question impromptue. Là, ma langue a été avalée parce que je ne savais pas quoi dire, mais je voyais les autres hyper éloquents avec des argumentations solidement présentées. Je me posais la question, quand est-ce que j'aurai cette capacité de parler comme eux? Bien heureusement, j'ai fait ce voyage avec Toastmasters et je peux confirmer que les compétences sont vraiment montées. Et depuis votre intégration, comment vous vous sentez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à parler devant des milliers de personnes? Très bonne nouvelle, parce que après ce voyage, quand j'ai commencé avec Toastmasters, je me suis donné pour objectif de me challenger moi-même. Donc j'ai participé donc à des concours au niveau du club où j'ai été champion, au niveau du secteur qui regroupe encore 4 clubs. J'ai été champion au niveau de la division qui regroupe au moins 4 secteurs, donc 4 fois 4, ça fait 16 clubs. J'ai été également champion, je me suis retrouvé au niveau du district. Le district, c'est un peu plus de 12 pays rassemblés. Donc imaginez, dans un pays, vous avez au moins une dizaine de 10 à 15 secteurs. Donc là encore, j'ai rafalé cette compétition-là en étant champion du discours inspirant en anglais, qui n'est pas ma langue de base. Donc je suis un produit fini de Toastmasters. Fier. Ouais, je suis fier. Alors, qui peut prendre part à vos séances de formation? Madame Yann-Marie Kouassi. Alors, tout le monde peut prendre part à nos séances de formation. La séance est pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, je vois ceux qui sont à l'aise à prendre la parole,
comme ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont à l'aise, parce que c'est aussi un cadre d'échange entre d'autres personnes. Je veux revenir sur la particularité de Toastmaster. Toastmaster, il n'y a pas de formateur. On est tous des membres, tous comme des élèves. Et chaque élève apprend à l'autre ce qu'il sait faire. On allait y en revenir, mais bon, c'est pas bien grave, allez-y. Alors, au sein de Toastmaster, celui qui est très à l'aise à prendre la parole, ou qui a peut-être un problème de leadership, pourrait apprendre les bases du leadership. Celui qui est très peu à l'aise devant un lutrin ou devant une audience peut apprendre les techniques pour être beaucoup plus à l'aise et mieux maîtriser son discours, son flow, tout ce que vous voulez, parce que la méthode est complète et efficace. Donc, Toastmaster, c'est tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs On n'a pas besoin de d'activité. faire la communication pour rejoindre le Toastmasters. La preuve, moi, je suis comptable de formation. Je n'ai aucune base de communication, mais je suis au sein de Toastmaster parce que la communication s'applique à tout le monde. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous communiquez. Vous vendez un produit, vous devez communiquer. Vous êtes même en classe à apprendre, le professeur ou l'élève, vous devez communiquer. La communication n'est pas seulement pour l'audiovisuel, pour un journaliste ou une tierce personne, mais pour tout le monde. On communique tous, même le bébé. Il communique avec ses cris. Donc tout le monde est appelé, tout le monde est invité à Toastmaster International. Merci. Monsieur Josias Ambé, PCO d'Inegala, Toastmasters, et vous? Vous avez quelle formation avant de rejoindre les Toastmasters? Est-ce que vous avez fait la communication? Est-ce que comment ça s'est passé? Alors, je n'ai pas fait la communication. Je travaille dans le domaine du développement communautaire, donc la gestion des projets communautaires. Et là, moi, mon slogan, c'est « Chaque opportunité de prise de parole est un entretien de recrutement ». Dès lors, il est important de pouvoir savoir s'entretenir avec les uns et les autres. Et comme le disait tout à l'heure Yann-Marie, à Toastmasters, il n'y a pas d'encadreur. La méthode est, en anglais, c'est « learning by doing ». On le fait en apprenant. Vous voyez. Donc, dans notre démarche de formation à Toastmasters, on a un programme d'évaluation lors de la session. Donc, vous, par exemple, vous délivrez un discours. Il y a un évaluateur qui va venir rehausser les points d'excellence, les points d'amélioration et partager avec vous des recommandations. Et si vous le faites dans une certaine continuité, bien évidemment, vous serez un orateur hors pair. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et la porte est grandement ouverte à qui souhaite intégrer une telle organisation, non seulement pour développer les compétences en prise de parole en public, en leadership, en management et bien d'autres. Nous avons un peu plus de 15 parcours de formation. Et quand vous intégrez Toastmasters, vous avez un mentor qui vous est assigné, qui est spécialiste, qui est expert dans le parcours que vous avez choisi. Et qui vous suit personnellement? Qui vous suit personnellement. Ça, c'est une autre particularité de Toastmasters. Quelles sont les méthodologies fondamentales qui constituent le Toastmasters? Madame? La méthodologie, c'est comme il a expliqué, quand vous entrez à Toastmasters, vous avez des sessions de formation. Et les sessions de formation sont généralement en présentiel. Au-delà des sessions de formation, vous avez une plateforme que Toastmasters International met à la disposition de tous ses membres. Et sur cette plateforme-là, vous avez des parcours, ce qu'on appelle en anglais des pathways. Et les parcours, c'est des parcours éducationnels. Moi, quand j'entrais à Toastmasters, une chose était, comme je vous l'expliquais, j'avais un besoin de communiquer, mais beaucoup plus ciblé vers mon travail. Donc, le développement de mon leadership. Et ça tombe bien. À Toastmasters, sur le parcours, il y a un parcours qu'on appelle développement de leadership. Quoi de mieux pour moi? Donc, pour chaque personne, en fonction de vos objectifs personnels, Toastmasters International a défini un ensemble de parcours adaptés à toutes sortes d'individus, selon le programme que vous êtes vous-même assigné de croissance. Un programme de croissance que vous êtes assigné. Alors,
sur la plateforme qui est très intuitive. Vous avez tous les outils, des accès. Et en plus de ça, vous avez un mentor, comme Josias l'avait dit, qui vous est assigné, qui va vous aider tout au long de votre développement. Et c'est ça le plus de la méthode. La méthode, elle est, comme je dis, parfaite et complète. Parce qu'en plus de ça, vous apprenez sur la plateforme et vous venez, dans les sessions de formation, délivrer ce que vous avez appris. Et là, encore, à la phase évaluative, vous avez des recommandations, vous avez vos points d'excellence qui sont rehaussés, vous avez des points sur lesquels vous devez travailler et des petits plus, des petites astuces à rajouter. Et au-delà de tout ça, il faut voir que les méthodes d'apprentissage ne s'arrêtent pas là, parce que vous avez aussi le networking qui rentre en ligne de compte. Et qu'est-ce que c'est? Le networking, excusez-moi du terme que j'ai employé d'un vocabulaire anglophone, c'est le réseautage. Parce que au sein de Toastmasters, on n'a pas que des comptables, que des spécialistes en développement. On a des juristes, on a des avocats, on a tous les secteurs d'activité. Donc, vous, dans votre domaine d'activité, moi, en tant que comptable, je retrouve d'autres comptables, je retrouve des contrôleurs de gestion. Et donc, non seulement j'apprends à me former personnellement sur la plateforme et via les sessions, mais au-delà, j'ai le réseautage qui va me permettre de maximiser sur ma formation ou même voir sur mon parcours professionnel, pourquoi pas. Donc. Alors moi, la question que je me pose, faut-il être bilingue, anglophone, faut comprendre la langue pour rejoindre le Toastmasters? Parce que là, je sais que le niveau en anglais, il est très haut. Est-ce que pour quelqu'un qui a bien envie de prendre la parole en public, qui aime bien prendre la parole en public, mais qui n'a aucun niveau en anglais? Ok, la porte est ouverte à tout le monde. Que vous soyez bilingue ou non, elle est ouverte à tout le monde. Alors, pour quelqu'un qui comprend que français, pourrait améliorer sa prise de parole en français. Donc, va rejoindre un club francophone. Après, nous sommes dans un pays francophone. De vous à moi, si ensemble nous déposons nos CV dans une entreprise, on a les mêmes compétences, on a quasiment le même diplôme. La seule chose qui ferait la différence, c'est que moi j'ai un plus, j'ai l'anglais, que vous n'avez pas. Donc, c'est dans cette projection-là qu'il faut se mettre parfois dans le choix de son parcours de formation. Vous comprenez? Sinon, la porte est ouverte à tout le monde, que vous soyez anglophone, francophone, et même dans d'autres pays, vous avez la possibilité de faire Toastmasters en chinois, en arabe et bien d'autres. Donc, si vous rejoignez Toastmasters en Côte d'Ivoire et que vous vous retrouvez dans le cadre d'une mission au Japon, vous pouvez participer à Toastmasters au Japon. Parce que nous existons dans plus de 148 territoires et pays à travers le monde. La cible, la tranche d'âge pour rejoindre les Toastmasters? Alors, il n'y a pas de... Je dirais peut-être qu'il n'y a pas de tranche d'âge, mais en même temps, il y a une tranche d'âge. Parce que les enfants de 2 ans ne peuvent pas, par exemple, rejoindre Toastmasters, mais il y a une ouverture qui est faite pour les enfants qu'on appelle les clubs Gavel. Ce sont les clubs de démarrage, où les enfants s'initient à la prise de parole en public. Et la méthodologie appliquée pour les adultes est identique pour les enfants. Donc, imaginons un enfant qui commence déjà à partir de 11 ans à s'initier à la prise de parole en public jusqu'à ce qu'il ait... À 15 ans déjà, il devient coriace. Alors, l'objectif principal du Toastmasters, qu'est-ce que c'est? L'objectif... Bah, allez-y. Allez-y. Je vous donne la parole. La charité vient de donner commencement. Bien sûr. Merci d'être galant. Alors, Toastmaster a pour objectif principal, je le disais tantôt, la formation des leaders. Tout simplement. Comme son slogan le dit. Je le dis en anglais. Where the leaders are made. Et en français? Là où les leaders se forment. Toastmaster veut que ses membres deviennent des leaders aguerris avec tous les outils possibles. Travailler cela grâce à l'art oratoire, la pratique de l'art oratoire, que ce soit de manière préparée ou de manière impromptue.
tout simplement. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Allez-y. Vous savez, Toastmasters comprend beaucoup de compétences à développer. Lesquelles? On ne pourrait les citer parce qu'ils sont plus d'une centaine de compétences à développer. Quelques-unes? Vous pourrez avoir l'écriture d'un discours, l'écoute attentive, l'évaluation constructive, convaincre un auditoire, la négociation, le leadership dynamique et bien d'autres. Et toutes ces compétences sont la plupart recherchées en entreprise. Tout à Donc fait. pour quiconque souhaite un jour se retrouver au poste de directeur général ou bien d'autres, pourrait rejoindre Toastmasters, affiner ses compétences et se projeter. Comment rejoindre Toastmasters? C'est très simple. Déjà avoir le désir de s'améliorer, devenir meilleur, se perfectionner. Et ensuite, venez tout simplement participer en tant qu'invité aux sessions d'un club. Les clubs, il y en a à foison sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Abidjan, San Pedro, Korogo, Yamoussoukro, vous en avez partout. Donc, vous avez, à la fin de cette session, nous allons partager nos numéros. Donc, appelez-nous, dites-nous, montrez-nous votre envie de rejoindre un club. Nous allons vous inviter tout simplement en tant qu'invité à une session. Et vous allez voir qu'à Toastmasters, on fait des merveilles. Parce que la plupart de ceux qui viennent ne repartent pas. Donc, vous verrez, vous pouvez participer à autant de sessions que vous voulez. Est-elle gratuite? En tant qu'invité. Et une fois que vous êtes convaincu de la méthode, vous vous inscrivez. La méthode n'est pas gratuite. Par contre, elle est donnée. Vous pouvez faire des sessions de développement personnel, des formations à plusieurs millions de francs CFA. Mais la méthode ne vous coûte que 40 à 60 000 francs par semestre, qui peut vous faire un total de 120 000 francs. Parce que quand vous vous inscrivez pour la première fois, vous avez un frais, sinon des frais qu'on a un peu comme les frais d'inscription, qui est à séparer des frais de scolarité. Vous avez 2 frais quand vous inscrivez vos enfants souvent à l'école. Donc, vous avez des frais qui arrivent une seule fois. Vous les payez qu'une fois, comme des frais d'inscription pour qu'on vous reconnaisse comme un membre Toastmaster. Et vous avez des frais de formation pour le Toastmaster international qui sont à 40 $ à convertir, qui sont à 60 $ pardon. Et donc, quand on convertit en francs CFA, il tourne autour de 42 000 francs que vous payez par semestre. Un certificat est-il délivré? Vous en avez même plein de certificats. Vous avez un nombre pléthorique de certificats et il y a des niveaux d'évolution. Le niveau 1, vous allez vous retrouver avec au moins 5 discours. Donc, un premier discours de bris de glace pour permettre à votre auditoire de vous connaître, comment vous vous présentez à une audience à travers un discours structuré, respectant les éléments de base d'un discours. Et quand vous terminez ce niveau, vous avez un certificat. Et le choix vous est donné de pouvoir soit le transférer directement à votre hiérarchie ou vous-même le garder. Donc à chaque niveau, vous avez un certificat qui authentifie la montée en compétences et l'acquisition des compétences. Voilà. Je souhaiterais ajouter que Toastmaster International est une marque déposée. Donc, vous pouvez même signer TM sur votre signature et rajouter TM pour Toastmaster, oui. Et TMI? TMI, c'est Toastmaster International. Okay. Mais TM, vous pouvez l'ajouter à vos signatures, comme des personnes qui font des certifications en audit ou quoi que ce soit rajoutent à leur signature. Vous pouvez rajouter TM parce que c'est une marque déposée qui est connue, qui est internationale. On peut même vous recruter juste parce que vous avez Toastmaster, en fait. Bien et sûr. Ça, des témoignages, on en a à foison. On va en reparler. C'est intéressant. Alors, combien de membres compte cette association? Je sais, elle avait déjà emboîté le pas, mais combien de membres ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire,
On va partir sur le principe, le chiffre exact, parce que même aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de rejoindre Toastmasters. Donc, le chiffre exact, si je le donne là maintenant, ce serait peut-être faire une petite erreur. Mais retenez tout simplement que en Côte d'Ivoire, pour cette mandature 2025-2026, nous avons 3 divisions. Et dans chacune des divisions, on a au moins 5 à 6 secteurs. Et dans chaque secteur, vous avez au moins 5 clubs. Donc, 5 clubs multipliés par 6 divisions, vous vous retrouvez à 30. 5 clubs, pardon, multipliés par 6 secteurs, vous vous retrouvez à 30. Pourtant, le minimum dans un club Toastmasters, on se retrouve autour de 20 à 25. Bon, prenons le plus bas qui est 20. Donc, vous voyez la multiplication, ce que déjà ça nous donne. Donc, nous sommes un peu plus dans les milliers en tout cas, mais à travers le monde, on est 8 millions. En mai 2025, vous avez tenu une conférence annuelle, la conférence annuelle. Quelle a été la particularité de cette conférence? Madame Yann-Marie Kwasi. Merci. Le thème était Change Your Life. Changez votre vie. Parce que c'était en anglais et en français, c'était bilingue, parce que c'était la conférence du district. Et le district, il y a la Sierra Leone, si je ne m'abuse. Il y a 12 pays, on a des pays anglophones et des pays francophones, le Ghana éventuellement. Et ce qui a été la particularité, c'était ma première fois d'assister à une conférence Toastmasters. Et je suis allée avec mon club et les représentants de mon club. La particularité de cet événement, ce que moi j'ai noté, c'est que nous sommes revenus avec 4 trophées. 2 trophées de discours en anglais et 2 trophées de discours en français qui sont restés en Côte d'Ivoire. Tout comme la CAN, hein, on dira. Ce qu'on organise, et bien on garde les prix. Et c'était pour moi une merveilleuse expérience parce que là-bas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont partagé leur expérience Toastmaster. Comment ils ont vaincu leur peur. Comment est-ce qu'ils sont allés au-devant de la scène pour pouvoir gagner des trophées, pour pouvoir gagner en assurance, pour pouvoir gagner en responsabilité et en leadership. Et je suis retournée de là-bas conquise que j'avais fait le bon choix d'intégrer une famille, une association totalement intègre, tout comme ses valeurs, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. J'ai rencontré des personnes qui se sont données parce que c'est pas une organisation qui paye. Ce n'est pas une compagnie, c'est une organisation à but non lucratif, donc qui sollicite beaucoup le service. Et combien les personnes se sont données, j'ai senti l'engagement, j'ai senti la contribution de chaque membre, depuis la préparation de cette conférence jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la réalisation de ce qui était à l'étape projet. Et on est tous sortis de là-bas vraiment fiers. Et savoir que le club auquel j'appartiens, qui est Success Toastmasters, qu'on appelle le club du pouvoir, est revenu avec 2 trophées. Pourquoi le club du pouvoir? Parce que c'est le pouvoir. Parce que on a tout simplement conquis les cœurs, on a gagné le pouvoir, on a gagné la sphère Toastmasters, on a eu 2 trophées devant des pays anglophones, qui est un club anglophone, je tiens à le préciser. On a eu 2 trophées, le trophée de discours inspirant et le trophée de discours impromptu de la même candidate qui a remporté les 2 trophées. Ce qui montre, et elle a bien évidemment été coachée par notre champion ici, Josias, mais elle est revenue avec ce trophée-là. Mais j'ai senti le service aussi derrière, parce qu'elle n'est pas allée seule, j'ai senti la famille, la cohésion. Elle n'est pas allée seule. Et chaque fois qu'on l'appelait, elle avait la présidente de club, les membres de son club et les membres même de Toastmasters Côte d'Ivoire qui la soutenaient, qui l'ont portée jusque-là. Donc j'ai compris que je n'étais pas dans une organisation, mais bien dans une famille où chacun, l'un avec l'autre ensemble, on se pousse vers le haut en se challengeant sur des défis. Ouais, tout simplement. Alors vous, Monsieur Josias Sambert, qu'est-ce que vous a marqué lors de cette conférence annuelle? J'ai été marqué par 2 choses essentiellement. Premièrement, par l'accueil des délégations. Ça a été un moment
inoubliable d'accueillir les délégations qui viennent en Côte d'Ivoire. Ça a été votre première conférence annuelle? Pour moi, c'est plutôt la deuxième. La deuxième. La première, elle s'est tenue au Togo pour moi. Il était champion. J'ai été champion là-bas. Et il était important pour moi de participer à la conférence qui se tenait en Côte d'Ivoire. Et nous les avons accueillis avec joie. Ils se sont tous retrouvés à Yamoussoukro où les choses se sont très bien déroulées. Et comme le disait Yann, on remporte les prix des compétitions qu'on organise. Et la Côte d'Ivoire sait très bien le faire. Je le disais à nos amis du Sénégal, c'est à Yamoussoukro que la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Donc très certainement, lors du concours des discours, il n'y a rien à faire, la Côte d'Ivoire va remporter et les choses se sont déroulées ainsi. Pour moi, ça a été en deuxième position, ça a été l'opportunité de pouvoir faire un très très bon réseautage parce que il y a eu plusieurs personnes qui sont venues de différentes capacités, de différents backgrounds. Et ça a été pour moi l'occasion de discuter. Et surtout qu'aujourd'hui, pour la mandature 2025-2026, j'ai été nommé directeur du secteur 13 dans la division C. Pour moi, c'était l'occasion. Merci, je vous remercie. C'était pour moi l'occasion de discuter, d'apprendre auprès des aînés, des dévanciers qui ont déjà occupé ce type de rôle, de position, d'apprendre d'eux et de puiser de leur savoir pour pouvoir réussir mon mandat. Et voici en gros ce qui m'a vraiment le plus marqué, l'organisation, l'accueil et le plein épanouissement de tous ceux qui ont participé à cette grande rencontre. Merci. Alors, le Toastmasters Côte d'Ivoire a fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire en 1996, si je ne m'abuse, sous la conduite du président fondateur John Prosper Seka, à travers la création du mythique club Agora le 23 novembre 1996. Comment se porte ou quel bilan, je sais que c'est pas peut-être à vous, mais quel bilan faites-vous depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui? Très bien. Le bilan, il est plutôt positif. Positif dans la mesure où, de 96 jusqu'à aujourd'hui, notre père fondateur, John Prosper Seka, par la grâce de Dieu, vit. Donc, il voit presque chaque mois des clubs naître. Et pour lui, c'est une grande joie de savoir qu'il a été le chemin par lequel, je dirais, peut-être Dieu est passé pour pouvoir permettre à des milliers d'Ivoiriens de découvrir la méthode Toastmaster et d'être transformés. Aujourd'hui, les clubs naissent sans s'arrêter. Même hier encore, nous avons reçu dans la plateforme qu'il y a un autre club qui est né. Donc, plusieurs personnes découvrent la méthode, rejoignent Toastmasters et se font transformer par la méthode Toastmaster. Donc, nous pourrons dire que Toastmasters se porte plutôt bien. Si nous sommes arrivés de 96 à 2025, c'est que l'organisation se porte très bien. Madame Yann-Marie, vous avez quelque chose à ajouter? Bien évidemment. Sinon, il a dit la majorité des points, sinon tout. Et j'ai envie de dire, de 96, avec un club, le club Agora. Aujourd'hui, on est à plus de 50 3 divisions. Et plus de 50 clubs. Plus de, en effet, c'est ça. Plus de 50 clubs. On devrait se dire, waouh, on a fait du chemin. On est à 20 ans, 20, bientôt 20 ans. Et là, on est à plus de 50 clubs, de 20 à 25 personnes. C'est vraiment un accomplissement, on peut en être fier. Le club, le Toastmaster Côte d'Ivoire se porte à merveille et il va crescendo, il grandit et il grandit. Donc, d'ici l'année prochaine, d'ici à ce qu'on fête les 20 ans, je pense qu'on aura plus de 20 ans, 30 ans. Donc l'année prochaine, ce sera 30 ans. 30 ans d'existence en Côte d'Ivoire et 50 clubs, sinon plus de 50 clubs aujourd'hui, c'est à féliciter. Plus de 50 clubs aussi bien anglophones que francophones. Voilà, repartis sur l'ensemble du pays. Bien évidemment. Alors, merci, monsieur, madame. Alors, vous organisez un dîner-gala le 19 juin 2025 à Treichville. Très bien. Pourquoi le dîner-gala? Alors, pourquoi le dîner-gala? Tout part de la vision. Il a un sourire aux lèvres. Oui. Voilà, surtout qu'il s'agit de dîner-gala. Bien sûr, quand j'entends dîner-gala, je suis tout heureux.
tout est parti de la vision du directeur de la division A qui s'est rendu compte que les clubs constituant sa division ont réalisé l'exploit en cette année. Yann-Marie le disait tantôt, nous avons remporté des prix, les clubs ont été distingués et l'un des premiers clubs à être distingué dans la division A, enfin, à Toastmasters Côte d'Ivoire vient de la division A. Donc, c'est une occasion de célébrer nos victoires, de célébrer nos succès, nos réalisations. Mais il faut retenir qu'en marge de cela, nous souhaitons apporter du sourire aux lèvres des enfants de l'orphelinat de Beaunois. D'un côté, nous voulons célébrer les réalisations, les succès, mais d'un autre côté, nous voulons apporter de la joie dans le cœur des enfants de l'orphelinat de Beaunois. Madame Yann-Marie, On veut tout pourquoi le dîner gala? on voudrait tout simplement marquer le coup. On a travaillé 1 an, de juillet 2024 à juin 2025. 1 an de dur labeur, 1 an de service, 1 an d'engagement, sacrifice personnel, que ce soit financier, que ce soit le don de soi de sa personne. Et pourquoi le dîner gala? Quoi de mieux que de se retrouver entre toutes ces personnes-là et célébrer, rire, boire, manger, danser, festoyer autour d'un thème, d'une cause commune, je dirais. Mais non seulement nous, mais également participer, apporter du sourire, le sourire que nous allons gagner à ce gala, l'apporter à d'autres personnes. Donc c'est comme ça qu'est né l'esprit du gala, pour pouvoir ensemble se dire merci, se dire félicitations. Parce que ça n'a pas été de tout repos, comme je dirais. Monsieur Josias Sambé l'a signifié à l'instant, c'est pour redonner du sourire aux enfants de l'orphelinat de Beaunois. Il y a une bonne partie qui sera utilisée naturellement pour l'organisation de la cérémonie du gala et une bonne partie, deuxième bonne partie qui sera reversée, donc utilisée pour pouvoir apporter du sourire aux enfants de l'orphelinat de Beaunois. Donc l'activité va se dérouler comme suit. Vous avez la première partie, c'est la cérémonie de distinction. Donc toutes les personnes pendant le mandat qui se sont distinguées à travers leur dévouement, leur acharnement au travail, qui ont produit les résultats dont on parlait tout à l'heure, seront récompensés, seront distingués. Donc les clubs qui ont eu la distinction au niveau du district seront encouragés par la division. Donc il y aura cette première partie qui va commencer de 18h19 à 20h19. Pourquoi 19? Parce que c'est le 19G que l'activité se tient. Non, mais c'est vrai qu'on a peur. Hein. Non, n'ayez pas peur. Ça ne fait pas peur. C'est pour juste retenir la date et l'heure plus facilement. Exactement. Faites plus facile l'idée de retenir la date. Donc 18h19 va débuter la cérémonie. Donc ce jour, vous aurez une personne qui va surveiller. Ah oui, on ne l'a pas signifié. À Toastmaster, on a toujours un chronomètre qui est chargé de faciliter la gestion du temps lors de nos sessions. Donc, il n'en manquera Bien pas. sûr. Donc... Voilà. Parce que quand on parle, il faut... 19. Oui, 18h19, le démarrage de la cérémonie de distinction. À 20h19, on aura terminé. Et de 20h19 jusqu'à plus... À minuit 19. Peut-être, même au-delà... Au-delà 19. Voilà, au-delà, on serait en train de faire le dîner gala. Et ce sera l'occasion de festoyer, de célébrer, de danser, de nous remémorer tout le sacrifice abattu et surtout de regarder notre trophée et de nous dire, écoutez, nous avons porté haut le flambeau que nos prédécesseurs nous ont transmis. Et pour nous, c'est l'occasion aussi d'ouvrir grandement les portes de cette rencontre pour que plusieurs personnes puissent participer et également découvrir la méthode Toastmasters, ce qui nous rend uniques. Après ce dîner gala, Toastmasters mettra une pause ou qu'est-ce qui va se passer après le dîner gala?
Alors, Toastmaster ne mettra pas une pause. Déjà, la mandature 2025-2026 a déjà démarré depuis le 1er juillet 2025. Donc, on devrait plutôt faire peut-être cette cérémonie là dans le mois de juin, pour rester toujours dans le mandat voilà, du directeur de division, Yann-Éric Membou, que je salue au passage. Mais nous avons souhaité le mettre dans le mois de juillet pour mobiliser le maximum de personnes et contacter aussi ceux qui souhaitent découvrir la méthode. D'accord. Vous êtes à la première édition du Dîner Gala, c'est bien cela, hein? La première édition? Oui, sous le mandat de Yann-Éric Membou en tant que directeur de division. Et quel est le thème de ce Dîner Gala? Le thème, c'est vraiment la célébration de nos succès, de nos réalisations. Pourquoi? Parce que peut-être Yann-Marie va ajouter quelques éléments, mais je dirais que ce n'est pas facile un mandat. Ce n'est pas facile un mandat. Il y a des objectifs qui sont définis à la fois au niveau du club, au niveau du secteur, au niveau de la division et en plus au niveau du district. Donc, lorsque vous voyez des collaborateurs de façon acharnée travailler à l'atteinte de ces objectifs, par moment, il faut faire marquer une pause et célébrer ces collaborateurs pour leur dévouement à la tâche. Et c'est ce que, avec sous le leadership de Yann-Éric Membou, donc le PAS directeur des divisions A, nous voulons célébrer nos membres, les clubs qui ont permis à la division d'être distingués. On le sait tous que l'organisation d'un Dîner Gala n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de cette organisation en tant que PCO? En tant que PCO, je dirais, on a, en termes de mobilisation, les choses se passent plutôt bien, mais on continue. Nous, on souhaiterait aller même au-delà de nos prévisions, et c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Elle est témoin, elle est à la fois responsable de commission passage télé et communication, et elle intervient aussi dans la commission. Elle assure très bien d'ailleurs. Parfaitement. Et elle est aussi dans la commission finance. Donc, elle sait plus ou moins comment les choses se déroulent. Donc, Madame Yann-Marie, décaissée. Hein. Non, sérieux, décaissée. Donc, les choses se déroulent plutôt bien. Nous voudrions saisir cette occasion-là pour inviter, vous qui nous entendez, vous qui nous suivez, vous voulez découvrir une méthode qui va radicalement transformer votre vie de la façon la plus positive, vous permettre d'être éloquent, de ne plus rater les opportunités d'entretien qui vont déboucher sur des emplois, parce que chaque entretien avec une personne est une occasion d'être recruté. Nous vous prions de nous rejoindre. En participant au Dîner Gala, vous apportez un sourire à un enfant qui en a besoin. N'hésitons pas que lorsqu'on sait tendre la main ou aider les personnes qui sont dans le besoin, on s'attire les grâces et les faveurs du Dieu. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment participer à cette action-là. Plus tard, je pense que nous pourrons communiquer nos contacts et puis vous pourrez nous rejoindre. Quelles sont les personnes attendues à ce Dîner Gala? À ce dîner, nous attendons tout le monde. Nous attendons les membres Toastmasters. Nous attendons également ceux qui ne sont pas membres, qui sont désireux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière Toastmasters International. Et tout simplement, ceux aussi qui veulent s'amuser, faire la fête. Donc, nous attendons tout le monde. Vous êtes tous invités. Nous, du côté d'où? Ça se tiendra où? Il se tiendra à Abidjan, du côté de 13 Gilles, à l'espace Nzassa, le 19 juillet à 18h19. Dès 18h19, on aura la cérémonie de distinction qui va précéder le gala à proprement dit. Donc, n'hésitez pas à venir. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour appeler tous les, on dira les annonceurs, sinon des sponsors, des personnes qui voudraient bien sponsoriser ou faire des partenariats sur cet événement. Nous vous attendons. Nous allons communiquer nos contacts parce que ça sera l'opportunité aussi pour vous de vous faire connaître à travers Toastmasters International, mais également de participer à cette activité, d'offrir un sourire à ces enfants de Beaunois qui
comptent sur les bonnes grâces qu'on peut leur donner en tant que personnes qui avons des moyens de pouvoir nous occuper de nous-mêmes. Donc, on vous attend, sponsors et partenaires, membres et non-membres, Toastmasters ou simples personnes lambda vivant sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou qui entendent ce message, nous vous attendons. Venez, on va s'amuser, on va partager les astuces Toastmasters pour que vous soyez tout aussi éloquents. On va partager du sourire, des chants, des danses et tout ce que vous voudrez. On va bien s'amuser, alors venez. Vous êtes vous aussi invités. Hein. Merci, merci. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. La chose que je voudrais poser, c'est de savoir si vous êtes soutenu par un quelconque ministère pour ce dîner gala. Alors, pour ce dîner gala, nous avons adressé des courriers de sponsoring, de patronat, de parrainage et autres. Donc, nous avons eu quelques échanges avec certains ministères, mais nous attendons la conclusion, voilà, avant de pouvoir communiquer officiellement. Voilà. Sinon, nous sommes dans la démarche. Je pourrais ajouter quelque chose. On tient déjà à remercier le maire de Treichville qui nous a apporté son sponsoring au niveau de la salle Nzassa. Et on veut également remercier tous ceux qui ont commencé à nous apporter leur soutien financier, même des Toastmasters, hein, comme la PCO adjoint, comme d'autres personnes dont je ne vais pas citer le nom pour le moment. On tient déjà à vous dire merci. Et nous prions que les autres sponsors qui entendent notre message et qui voudraient bien participer nous appellent et nous communiquent tout simplement leur participation. Et je voudrais également rappeler les tarifs pour l'entrée à ce dîner gala. Ils sont de 25 000 francs. Le tarif d'entrée est 25 000 francs. Il y a également des offres VIP et VVIP qui vont de 50 à 100 000 francs. Donc n'hésitez pas à contacter nous et ces positions-là de VIP et VVIP auront beaucoup de surprises. On a également une tombola dont on n'a pas parlé. On a une tombola et la clé du tombola, c'est un voyage. Où? Au Ghana pour participer à la prochaine conférence annuelle de Toastmasters. Après la Côte d'Ivoire, la prochaine se tiendra au Ghana à Accra. Donc nous avons un billet comme trophée de la tombola. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'elle vient de signifier? Bien sûr, il y a également Simplon Côte d'Ivoire qui nous accompagne en mettant à disposition une équipe pour faire la couverture, voilà, la captation et tout. Et nous voudrons dire grand merci à Simplon Côte d'Ivoire qui nous appuie à ce niveau. Et comme elle a dit, le tarif ou le pass standard est de 25 000. L'offre VIP, 50 000 à 100 000 francs CFA. C'est ça. Voilà, VIP, 50 000, VVIP, 100 000 francs CFA. Donc, vous êtes tous invités. Nous invitons votre belle chaîne à participer à l'événement. Et la belle présentatrice aussi. Hein. Bien évidemment. Alors, les contacts. Alors, pour les contacts, que ce soit pour les paiements et même pour information, vous avez mon contact que je peux donner. Le 07 58 12 18 74. Ensuite, le contact du PCO. Vous prenez le 07 58 57 50 03. Alors, je reprends les contacts 07 58 12 18 74, 07 58 57 50 03. Ces numéros, c'est pour en fait toutes les informations, c'est pas pour autre chose. Hein? Quand vous appelez, c'est pour toutes les informations. Donc, madame, messieurs, merci d'être passé sur Vision 24 TV. Alors, j'ai été très ravie de faire cette émission avec vous. Hein. Merci. Et puis, nous donnons rendez-vous pour le 19 juillet 2025 à partir de 19h19. 18h19. J'ai tellement retenu la date que je n'ai que 19 à la bouche. 18h19. Donc, rendez-vous est pris pour le 19 juillet 2025 du côté de Treichville à partir de 18h19.
je voudrais remercier Madame Kondo, Madame Nadège Kondo, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, sinon qui nous a permis, Toastmaster de la division A, d'être là aujourd'hui et de parler de notre activité. Merci, Madame. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. L'émission de Tête à Tête pour aujourd'hui est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tête à Tête. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.